Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour cette semaine, donc le lundi 3 mars. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des énergies. Donc là j'ai pris le Light Street Tarot, donc édition française, suivi de l'oracle Divine Ange où on recevra des messages, voilà, des guides, des anges. Là il y a deux cartes déjà qui ont sauté pendant que je mélangeais. On va aller voir également à la coupe. Alors déjà, ce qui ressort déjà sur les deux cartes qui ont sauté, c'est le page de bâton et le 4 de pentacle. Alors, on est entre deux là. On a le côté je me préserve, je me garde. On a aussi cette notion de vouloir faire des économies, puisqu'on est sur le pentacle, hein, c'est les deniers. Voilà. On se met en retrait, on garde à soi ses petits sous, etc. Ça peut être aussi se préserver justement d'autrui, d'accord? On se met en retrait, on se préserve et on garde les choses pour soi aussi. Ça peut être aussi sur le côté un petit peu émotionnel. Le fait qu'on a été déçu et on se sent, on est un petit peu usé, voire même fatigué mentalement par ce qu'il en est. Maintenant, ce qu'on vous invite à faire justement, parce que quand on voit la coupe, ça ressemble bien à ces deux cartes. J'y reviendrai là-dessus. Mais vous voyez, à la coupe, on a le 9 d'épée où on est dans la lamentation, la tristesse, la déception. Voilà, le fait qu'on a été trahi, on a été mis de côté, on a été rejeté. Mais voilà, on a quand même la réussite. Ce qui fait penser justement au 4 de pentacle, j'y viens. Et on vous dit là, avec le page de bâton ainsi que le 6 de bâton, sors de ta torpeur, saisis la chance, l'opportunité, prends le bâton en main et vas-y, quoi, lance-toi. Lance-toi à la découverte et à l'avancement de ton chemin et de ta vie. D'accord? Donc là, c'est les énergies qu'on vous donne là pour cette semaine. C'est de sortir, voilà, de votre tristesse, vos rancœurs aussi, vos déceptions, voilà, toutes ces blessures. Voilà, maintenant, faites le nettoyage et allez de l'avant. On a le 9 de pentacle et le roi de bâton qui ressort. Donc là, on vous dit, voilà, d'accueillir les choses dans le positif. C'est-à-dire que là, avec l'oiseau, si, admettons, vous recevez des nouvelles, du courrier, des appels, des SMS, soyez plutôt à accueillir cela avec le sourire, d'accord? Prenez les choses à cœur, la joie, le bonheur, l'instant T, l'instant présent. Le roi de bâton, voilà, c'est quelque chose qui vous demande d'être imposant, d'avoir cette force, cette puissance intérieure pour aller de l'avant, d'accord? On a le lion, donc peut-être figure aussi d'animal totem, hein, qui va vous donner justement cette force, cette puissance en vous pour pouvoir aller de l'avant, de sortir de sa zone de confort. En gros, c'est ça. Hein? Ensuite, voilà, on nous parle de... vous voyez, les choses vraiment se relient. Hein. On a le 4 d'épée, le fait que vous avez été isolé, il y a eu le cœur qui a été meurtri, brisé, peut-être qu'il y a eu une séparation, une rupture au niveau sentimental, puisque juste là, j'avais le 10 de pentacle avec couple et enfant. Donc peut-être que voilà, ça a été dur pour vous d'avoir eu cette séparation, quelle qu'elle soit, que ce soit d'ordre sentimental, familial, ou même voire au niveau du professionnel ou des amis. Bon, là, on vous dit que la chance vous sourit avec le reine de bâton, saisir la magie de la vie qui s'offre à vous, des opportunités, des chances, d'accord? Et voilà, c'est de laisser derrière ce qui ne vous convient plus et d'entreprendre ce nouveau chemin pour vous, cette nouvelle direction. Pourquoi pas voyager? Il y en a, ils vont partir en voyage. D'autres, ils changent de travail, hein, ils changent d'orientation aussi. Pour ceux qui se séparent ou autres, pareil, nouveau logement, ça peut être aussi voilà, nouveau logement, nouvelle ville, etc. Vous prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, il va y avoir quand même un éveil qui va se déclencher chez vous.
un éveil au niveau spiritualité ou de votre intériorité, des choses qui vont s'éclaircir. On a quand même, vous voyez, le troisième œil là, qui ressort, qui est en feu, qui est en éveil, qui est en expansion et en ascension. Donc soyez vraiment à l'écoute de vous-même, de vos choix, de vos décisions, de vos émotions et de vos ressentis. Et là, voilà, on a le 8, bien évidemment. Hein. On vous invite vraiment à méditer, que vous soyez une femme ou un homme, vous voyez, vous êtes dans les mêmes positions. Soyez à méditer, à réfléchir, à vous poser ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui n'est plus bon pour vous, ce que vous ne souhaitez plus. D'accord? C'est de retrouver cet équilibre entre le yin et le yang qui est incarné en vous, puisqu'on a tous en nous un yin et un yang. Il y en a un qui est plus fort que l'autre, mais c'est à nous d'équilibrer les deux. D'accord? Et là, j'avais la confirmation avec le 8 d'épée, vous voyez, dans le fait que vous vous mettez un petit peu des bandeaux sur les yeux et puis vous vous laissez voilà, dans cet état de prisonnière ou prisonnier. Donc là, vous avez la possibilité de défaire ces liens, d'enlever ce bandeau et de saisir les chances pour vous. Parce que là, on a quand même, là, on a la roue. Donc quand on a la roue, ça y est, on vous dit, il est temps d'avancer. D'accord? Il est temps d'entreprendre les choses pour vous et de laisser le passé derrière. Et d'arrêter de vous mettre martel en tête. Hein. Parce que là, ça va vous causer des migraines. Hein. D'accord? Alors, on continue. Et après, je terminerai avec les petits messages. Voilà, on a le soleil, l'arcane du soleil. Alors, on est dans un état, pareil, hein, que vous soyez une femme ou un homme, parce que on a encore les deux cartes qui ressortent. Le fait que là, il y a quand même ce sourire un petit peu là qui ressort. Donc, on est prêt et prête à enlever ce bandeau. Et justement, aller dans l'action, d'entreprendre, voilà. Comme vous voyez, cet homme va prendre sa moto pour pouvoir démarrer quelque chose, d'aller dans la direction du choix qu'il a entrepris. Donc, vous enlevez votre bandeau, vous décidez d'y aller, voilà, vous prenez votre voiture, votre moto, peu importe, ou le bus ou quoi, et ça y est, vous saisissez les choses en main pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir continuer, et être dans quelque chose, justement, d'une renaissance, d'un renouveau. Parce qu'on parle de mort, on parle d'une fin de cycle qui s'est mise à vous. Mais voilà, on vous dit que c'est pas fini. Il y a quand même quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. D'accord? Et avec le soleil, c'est vraiment l'abondance, la positivité, la joie, le bonheur retrouvé. Donc, restez positif. Si vous souhaitez une voyance complète, tout domaine ou autre prestation, que ce soit une guidance lien d'âme pour les âmes sœurs flammes jumelles, soins énergétiques ou guidance sentimentale, ou travailler avec moi le côté transgénérationnel, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp pour infos, modalités et réservations. Voilà, on nous dit encore quelques efforts, n'abandonnez pas en dos de deck. Et d'agir sans attendre. Donc on rejoint bien là le tirage, donc c'est génial, ça confirme bien ce que je vous disais. Hein. Alors on vous dit que oui, il y a eu des difficultés, des obstacles qui se sont présentés à vous, mais voilà, on nous dit de ne pas perdre votre temps sur ces choses qui sont dans le passé. Les choses vont se clôturer. Vous devrez faire bien évidemment des compromis concernant ce que vous vivez. Et on parle bien de réussite et de bonheur à venir. Donc gardez la foi et l'espoir pour tout cela. D'accord? Pour finir, on vous dit de parler. Si vous avez besoin de parler, soit vous voyez un thérapeute, soit vous parlez à votre entourage, à qui vous avez confiance. Et en tout cas, on vous parle d'une belle rencontre à venir, voilà, dans l'avenir, et des bonnes nouvelles que vous allez recevoir également. D'accord? Réfléchissez bien aussi, parce que j'avais la carte de réfléchir. Et une dernière, vos rêves se réalisent. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.